Bonjour à tous. Depuis que l'attaque sur la vape a commencé aux États-Unis, on entend souvent l'histoire du MSA qui serait responsable de cette attaque. Alors qu'est-ce que c'est le MSA? Le MSA signifie Master Settlement Agreement. C'est une espèce d'accord majeur que les États américains ont signé avec les quatre principaux cigarettiers, avec Big Tobacco, dans les années 90, fin des années 90. Voilà, ça s'est passé en novembre 98. Et en gros, ce MSA consiste pour les cigarettiers à payer une assiette des dommages et intérêts autour de 206 milliards de dollars sur 25 ans, dans la période de 2000 à 2025. Cet accord ne fixe pas des sommes fixes, des sommes fixes, des montants fixes pour chaque État. Et en fait, comme ces dommages et intérêts sont justifiés pour compenser les coûts de santé supplémentaires pour les fumeurs, les dommages et intérêts sont reversés en fonction du nombre de fumeurs dans chaque État. En gros, si vous êtes un État américain, vous aurez beaucoup plus d'argent si votre État possède des taux élevés de tabagisme, s'il y a beaucoup de fumeurs chez vous. On va dire que les dommages sont calculés en fonction du nombre de cigarettes qui sont vendues chaque année dans un État. Et une grande partie de la vape qui pense qu'en fait c'est à cause de ça que la vape est attaquée. C'est que la vape est une concurrente directe au tabac, à la clope, et donc, en tant que concurrente, elle grappille les parts de marché, et donc les volumes de vente baissent, les volumes de vente des cigarettes baissent, et donc il y a moins d'argent pour les États. Donc les États tentent d'attaquer la vape et attaquent la vape pour que les fumeurs restent des fumeurs. En soi, c'est une affirmation pour moi qui est un peu exagérée, parce que l'attaque sur la vape, elle vient de plusieurs causes. La responsabilité du MSA, elle est certaine, mais ce n'est pas la seule. Je mettrai quelques articles en source sur la description. Là, ça c'est juste un petit podcast, des réflexions que je me fais. Et allez lire cet article qui a été publié à la fois sur un site de vape et ce qui se passe par rapport aux États, parce que c'est un vrai merdier en fait. C'est pas juste des dommages et intérêts. Les États américains ont joué les sabots. C'est-à-dire que quand ils ont signé le MSA, ils ont dit, bon, ok, on va avoir plein d'argent sur 25 ans. Donc, ils ont demandé aux cigarettiers, donnez-nous des avances. C'est-à-dire que on ne va pas attendre que la fin de chaque année pour que vous nous payiez. Non, on va vous emprunter de l'argent. Voilà, imaginez, voilà, le mec qui est en l'an 2000, il dit, voilà, pour l'an 2002, tu me donnes autant de milliards. Et donc c'est un prêt, donc c'est une obligation, c'est des bonds, c'est des obligations d'État. Donc l'État américain crée une obligation envers le cigarettier, il emprunte de l'argent au cigarettier, et le cigarettier lui donne cet argent. Et ensuite, quand 2002 arrive, c'est-à-dire l'échéance, le cigarettier donne l'argent des dommages et intérêts qu'il s'était engagé à donner, et ensuite l'État américain le rembourse. Voilà, en gros, c'est une avance, en fait. Mais il y a plusieurs problèmes avec ça. Une petite chose, c'est que le MSA concernait aussi l'interdiction pour Big Tobacco de faire de la publicité aux jeunes. Le truc qu'il répète à longueur de journée pour la vape aussi. L'effet pervers de ce truc, c'est que il n'a pas besoin de faire de la pub. C'est-à-dire que déjà à cette époque, Big Tobacco avait déjà le monopole du tabac. Donc il n'avait pas besoin en fait de la publicité. Ce qui s'est passé, c'est que il a simplement économisé des millions de dollars de publicité. L'effet pervers, c'était cette interdiction lui a fait gagner de l'argent puisqu'il avait déjà le monopole. Il n'avait pas besoin de promouvoir le produit. Et deuxièmement, la seconde interdiction, c'était l'interdiction de se syndiquer. Big Tobacco ne pouvait pas créer des organisations commerciales pour défendre ses intérêts. En gros, des lobbies.
Mais le lobby de Big Tobacco existe encore aujourd'hui, hein, ça n'a absolument rien empêché. Mais surtout, ça a augmenté leur monopole parce que ça a empêché les petites entreprises de tabac de ça a empêché les petites entreprises d'entrer sur le marché et surtout, elles n'avaient pas assez de puissance parce qu'elles ne pouvaient pas syndiquer. Donc les deux interdictions du MSA ont favorisé énormément les cigarettiers. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme ils empruntaient constamment en avance, ben, les prédictions étaient fausses. C'est-à-dire que quand les mecs ils ont signé l'accord du MSA en 98, ils ont fait comme tous les politiciens incompétents et crétins comme ils sont. Ils se sont dit, le taux de tabagisme ne va pas bouger. Donc leurs prédictions étaient beaucoup plus à la hausse que par rapport aux vraies ventes des cigarettes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu venir que le tabagisme est en baisse partout dans le monde. Et même surtout aux États-Unis. Et c'est une baisse naturelle. C'est pas les taxes, c'est vraiment les gens arrêtent de fumer. C'est pas même pas lié à la vape, hein. La vape n'a rien à voir avec ça. Mais voilà. Donc, leur prédiction de l'argent qu'ils devaient recevoir était beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'ils ont reçu réellement. Ce qui s'est passé, imagine, tu es un État, on va dire, le Michigan. Au Michigan, tu dis, voilà, tu demandes à Big Tobacco, écoute, pour 2005, tu vas me donner, je sais pas, on va dire un milliard de dollars de dommages. Tu vas me donner en avance. Et quand 2005 vient, eh ben, je te rendrai l'argent que tu me dois, en fait. Voilà, c'est juste un échange. Mais imaginez qu'en 2005, le nombre de fumeurs, puisque les dommages et intérêts sont calculés sur la vente des cigarettes, était beaucoup plus faible que ce qui était prévu. Donc, au lieu de rapporter 1 milliard de dollars pour 2005, ça rapporte 900 millions ou 800 millions. Ce qui fait que l'État, le Michigan, recevra uniquement 800 millions. Et donc, il devra aux cigarettiers 200 millions de plus. Et ça, c'est des obligations généralement sur 10 ans, c'est-à-dire que le cigarettier, quand il prête de l'argent, c'est sur des obligations sur 10 ans, et les États se sont beaucoup, comment je dirais ça, ils se sont fait beaucoup plaisir en prêtant à tout va, et en n'anticipant absolument pas la baisse naturelle du tabagisme. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où c'est les États américains qui doivent beaucoup d'argent aux cigarettiers par rapport à la différence entre les dommages et intérêts qu'ils avaient signés et les vraies ventes des cigarettes. Voilà. Et en plus, vous avez la vape qui grappille un peu plus ce part de marché. Et donc, aujourd'hui, on est dans une attaque d'interdiction de la vape. Mais date 2015, l'article date de 2015, que je donnais dans l'article, dans la source, eh bien, il estime en fait qu'il y a beaucoup d'États américains qui veulent aussi intégrer la vape. C'est pour ça qu'en fait, même en Europe, la vape est considérée comme un produit de tabac avec la TPD. Parce que si tu es c'est considéré comme un produit de tabac, tu es soumis aux mêmes lois, aux mêmes taxes, aux mêmes escroqueries en fait. Vous voyez là le problème. Donc, si la vape était intégrée dans le MSA, eh ben à chaque vente de vape, eh ben les États récupéraient de l'argent. Mais ce serait stupide parce que les ventes des cigarettes électroniques exploseraient et que les gens ne pourraient plus les acheter. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens associent l'attaque de la vape au MSA. Toutefois, c'est pas la seule cause en fait, parce que la vape est importante. Je veux dire, il n'y a jamais de chiffres. On ne connaît pas vraiment de chiffres réels de vapoteurs. On estime qu'il y a entre 2,5 millions à 5 millions de vapoteurs aux États-Unis. 5 millions pour moi, ça semble très élevé. Je dirais autour de 2 millions. Et pour 35 millions de fumeurs. Donc, c'est aux alentours de 10%, c'est-à-dire 10% des fumeurs aux États-Unis vape. Et déjà, on ne sait pas si c'est des vapofumeurs, si c'est des vapoteurs à temps plein, etc. Donc, dire que comment je dirais ça, les dommages et intérêts des États américains ont baissé uniquement à cause de la vape, non, ça c'est un complot. Ça c'est une théorie du complot. C'est pas suffisant. Peut-être qu'il anticipe.
peut-être qu'il anticipe en disant, peut-être que les 10% vont devenir 20%, 30%, 40%, donc on interdit en amont. Donc c'est possible, mais il y a aussi d'autres raisons. Le premier, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est que quand Bloomberg met 60 millions sur une campagne anti-vape, mais en même temps investit un produit de Big Pharma, c'est pas une coïncidence. Ensuite, tu as aussi une partie de la population américaine, principalement blanche, principalement riche, qui a une espèce de surprotection des enfants et qui pense en fait que tout ce qui vient de la nicotine, c'est le mal absolu. Donc il faut l'interdire. C'est les mêmes réflexes vis-à-vis de la drogue, de la pornographie, etc. Donc l'attaque de la vape, en fait, la vape, elle est toute petite, mais elle fait chier beaucoup de gens. Malheureusement, c'est ça le problème. Elle fait chier les démocrates, elle fait chier les cigarettiers, elle fait chier Big Pharma, elle fait chier les gouvernements, elle fait chier tout le monde, mais à petit feu. C'est des petites piques qu'elle lance, mais il n'y a pas de cause principale que dire voilà, c'est le MSA, donc non, c'est le MSA, c'est l'une des causes, mais c'est surtout aussi l'organisation de la société américaine qui est complètement délirante. Et ce qui se passe, voilà, on a appris que la Chine interdisait totalement la vente de cigarettes électroniques. Si c'est étendu aux exportations, ça signifie que la vape est morte. Voilà, puisque tout est fait en Chine. Donc voilà juste pour le truc du MS.